Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Oui. Euh, alors, on voulait cloître le forum avec une dernière discussion avec tous nos invités et Emma qui s'est joint au panel dernière minute. Et ça va être animé par Amber, qui est notre autrice en résidence, donc qui a pris plein de notes durant le forum, je suis sûr, puis qui a tout suivi. Euh, donc, c'est un peu pour faire une petite réflexion sur les conversations qu'on a eues, les discussions qu'on a fait, les actions qu'on a faites, les discussions qu'on a eues pour les 2 derniers jours. Puis je suis sûr que ça va se transformer en conversation de groupe avec vous tous aussi. Euh, je voulais aussi vous dire que ça va être filmé pour, euh, pour qu'on puisse faire une interprétation LSQ ASL pour que ça soit disponible plus tard. Donc, quand, aussi, je veux vous dire, quand il va venir temps de parler, si vous voulez dire quelque chose, on va avoir un micro qui va passer dans la salle. Puis c'est important de parler dans le micro, parce qu'on va faire une transcription de l'événement. Euh, alors, avec tout ça, je vous présente Bonjour. Amber. Est-ce que tu m'entends? Oui? OK. Donc, je voulais commencer par vous remercier d'être ici avec nous parce que c'est vraiment... Excuse-moi, juste Non, ça va pas bien. mot. La captation va être faite par Cinéal, donc merci à toute l'équipe. Et on a Jing Fan qui est ici avec nous. Chantal est ici pour l'interprétation. Elle vient de l'équipe de ISEP. Donc merci à toute l'équipe. Et voilà, je vous laisse la parole maintenant. OK, donc, merci à vous deux aussi et à vous tous et à tous. Et aussi à RSAQ de nous avoir convenus ici parce que c'est fun d'être tous ensemble. Je ne sais, on ne se connaît pas tous, mais j'ai travaillé dans le milieu pendant longtemps et ça fait 1 an et demi que je ne suis plus avec vous. J'ai quitté le milieu un peu après avoir écrit une thèse de doctorat sur notre milieu. Et je dois prendre un petit recul. Je suis un peu burned out et je vais travailler ailleurs. Mais je ne suis pas très loin. Mais là, j'avoue que ça fait vraiment de bien d'être parmi vous encore et ça me manque un peu. Et donc, c'est vraiment une passion. Les centres d'artistes, pour moi, c'est vraiment agréable d'être de retour. Et je voulais parler un peu de ce que j'ai observé pendant les 2 derniers jours. Je t'ai invité à présenter aujourd'hui parce que j'ai écrit un texte avec un ami, Laurence Debuc, dans Vie des Arts, donc tu peux le lire. Je pense qu'il y a des copies qui traînent. Et c'est sur la généalogie des centres et aussi les lignes d'amitié dans les centres d'artistes. Parce qu'on parle souvent des fondateurs, des fondatrices, mais on ne parle pas de comment on a réussi à travailler ensemble parce qu'on est des amis. Et donc, à la fin de notre texte, on a parlé un peu d'un besoin de prendre une pause et de faire ce qu'en anglais on appelle un reset. Mais après, et je veux aussi nommer que cette idée est sortie des réflexions qu'on a faites autour de la Journée sans culture de 2012, qui a lieu à Montréal. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui ont participé. Oui? Cool. Où on a fait une pause de 1 jour, mais là, on parlait d'une pause de 1 an, comme tout le milieu au complet. Mais avec cette idée de reset, je voulais proposer comme activité aujourd'hui, puis on ne va pas faire ça. Je vais juste parler de ce que je voulais faire. Je voulais comme réimaginer nos origines comme centre. Donc, si on commençait avec l'idée de, OK, on a commencé parce qu'il y avait de l'argent, puis on voulait accéder à l'argent pour soutenir notre milieu, puis on est arrivé ici, puis on a plein de plaintes sur comment ça va. Est-ce qu'on peut imaginer autrement comment ça pouvait aller? Mais finalement, je ne veux pas faire cet exercice parce que après avoir, vous avez tous écouté quand Karen a dit, par exemple, de la nécessité de écouter notre corps, puis de réfléchir sur ce que nous pouvons apprendre de ce que nous savons déjà. Et à Céline Biron, qui a parlé de écouter notre communauté puis savoir vraiment c'est qui notre communauté. Et à Marie-Jeanne, qui nous a rappelé qu'il faut comme prendre une prise de position, de retourner à l'action. Et aussi comme
de penser ensemble à l'idée de faire, défaire, refaire, je veux proposer une autre piste de réflexion, puis je veux vraiment qu'on parle tous ensemble. C'est, ça va bien ici. Ça va bien dans notre milieu. Ça fait comme plus que 10 ans que je viens dans des forums, puis on a des plaintes, puis on chiale. Puis dans le cadre de mon doctorat, j'ai lu 40 ans de textes sur notre milieu. J'ai écouté des vidéos, transcriptions, des forums comme ça dans tous les centres. Puis on a les mêmes discussions mot pour mot à chaque 5 ans. Donc, si on réimagine ce qui va bien dans nos centres, si on voit ça comme quelque chose qui va super bien, puis il faut célébrer, comment est-ce qu'on peut refaire notre milieu un peu? Parce qu'après avoir pris 1 an et demi de recul, ça va super bien. Comme, je vois ce que vous faisiez, puis ça va. Donc, je veux qu'on discute ça un peu. Puis pour commencer, Catherine a proposé l'idée de comme imaginer un peu notre meilleur moment, comme qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qu'on aime de notre milieu. Donc peut-être on peut faire ça ensemble parce qu'on a tous fait le choix. Quelqu'un a dit ça hier qu'on a pris la décision, on a fait un choix d'être ici. Puis c'est vrai, on a fait un choix d'être ici. Puis on aime ça, notre milieu. Donc, je propose ça. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre tout de suite. J'ai un micro. Ben oui, ben c'est parce que nous, ça fait pas si longtemps, fait que je peux parler de trucs récents. Mais je tiens à dire que moi, ça m'a rendu extrêmement heureux, cette job-là, ce projet-là. Je l'ai dit un peu hier, mais je trouvais ça extrêmement solitaire, la carrière d'artiste. Puis c'est à travers le principe du centre d'artiste, la tradition du centre d'artiste, que j'ai pu vivre pour vrai le sentiment de communauté, le sentiment d'entraide, le sentiment de mettre des ressources ensemble, des ressources humaines, on en parlait tantôt, mais aussi des ressources matérielles. Puis, je me sens extrêmement fier de faire partie, d'une manière ou d'une autre, de cette communauté-là. Puis, on peut en parler en plus en détail après, là, des trucs que j'aimais pas ailleurs, que j'aime ici. Mais oui, le sentiment de trouver sa place, mais ça a trouvé sa place parmi d'autres. Puis, je sais pas, Élise, tantôt, tu parlais de le sentiment qu'on a eu qu'on a été capable de payer les artistes. Je sais pas si tu veux en parler. Yeah, I think some of the things that we're doing quite well. It was super exciting that we made the decision that we are only paying people from now on for artists, and being able to, offer them that opportunity. Being able to see how artists grow after they leave our residence has been exciting, and having them come back to our events and building those relationships, and supporting us as we've supported them. So those are some things I'm really proud of. On prend pour acquis des fois, que juste le fait à travers nous, les artistes sont payés, on fait vivre le milieu. Puis c'est énorme comme mission, parce que moi, j'ai une très grande fierté de faire partie de ça. Les stades de croissance aussi sont très différents. Quand on commence ou quand on lance un projet de construction, comme Claudine, vous savez aussi à Vox, et il y en a eu beaucoup d'autres, la difficulté est quand même intense parce qu'il s'agit véritablement de toutes sortes de contacts politiques, sociaux, artistiques aussi qu'il faut construire. Souvent, on a le réseau, mais il faut le construire encore plus grand pour pouvoir réaliser un projet plus grand. Alors, je dirais que la génération d'artistes qui reçoit un centre déjà constitué a quand même une certaine chance que nous n'avions pas quand il a fallu le constituer. Ça a pris des années, ça prend des fois 10, 15 ans. Et ensuite, le centre arrive tout fait. Et c'est sûr que les défis seront différents. Ça va être de construire la programmation, il va y avoir un tas de nouveaux défis. Mais la bâtisse est là.
le financement, souvent, accompagne la chose. Alors, je dirais que c'est un certain cadeau qui est donné à la génération suivante d'un travail qui a été fait et puis qui on espère, a été bien accompli, mais je pense quand même qu'il y a là un grand acquis. Alors, les centres d'artistes, d'une certaine manière, sont partis vraiment de très peu. Moi, je disais simplement que notre centre au 205 Montcalm, c'était une ruine, un taudis. On travaillait, on avait notre chambre noire dans la cave, puis les égouts refoulaient, et puis là, les bacs de développement des photos flottaient. Et des fois, il fallait attendre que ça s'évacue, et puis là, on nettoyait le bac en dessous, on espérait que la photo était intègre. C'était vraiment dramatique. Puis quand on a vu les toilettes ici la première fois, on a trouvé qu'on entrait dans un palais. On touchait les toilettes comme si on était une personne qui n'avait jamais vu des chambres de bain. Mais c'était la réalité. Alors, on n'essaye pas de dramatiser, mais c'était dramatique. Puis en plus, on ne parle pas non plus des conditions sanitaires parce qu'il y avait la contamination à l'amiante, il y avait beaucoup d'autres contaminations. Alors, je dirais simplement que oui, il y a une joie à arriver dans un bâtiment et puis à pouvoir travailler autrement. Alors, on est très content de pouvoir, la génération antérieure est peut-être très contente de pouvoir dire, voici ce qu'on vous donne. On est très heureux de l'avoir fait. Et puis, on espère vous voir faire encore mieux. C'est noté. Je pense que ma réponse va être assez simple, mais c'est en fait toute l'énergie qui est autour. Que ce soit au travail, du contact direct avec les artistes, que ce soit avec nos collègues, quand on prend un verre en fin de soirée après avoir fini un événement ou une demande de subvention. Pour moi, c'est vraiment ça qui me rend fier, puis qui me fait prendre, qui me motive à rester dans ce milieu-là. C'est cette énergie-là, cette communion-là, cette validation à pouvoir toujours aller de l'avant encore, parce que les projets qu'on crée affectent les projets de demain aussi. Il y a des futurités là-dedans, puis ça, c'est beau. Je me demande si parmi vous, vous avez des bons souvenirs ou des bonnes choses à dire. Parce que c'est vrai qu'on peut se plaindre toute la journée. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans le milieu plus large. Mais dans les centres, ça va. Comme on réussit à vivre nos mandats. Donc, je vous demande, je vous pose la question, pouvez-vous nommer ce qui va bien chez vous? Oui. Ben oui, moi aussi, j'aime beaucoup chialer. Mais il y a plein de choses aussi qui... Oui, c'est ça, on aime tous beaucoup chialer, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui vont bien, puis j'aime beaucoup, bon, l'énergie, effectivement, puis on parle de se doter de structures, de bâtiments. Moi, ce qui m'anime personnellement, c'est beaucoup les relations. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des centres qui existent, mais ce qui fait disons, l'énergie ou la qualité des initiatives qui peuvent se produire dans des centres d'artistes, c'est souvent les gens qui sont là en place puis qui, justement, par l'amitié ou l'intérêt mutuel que ces personnes-là trouvent entre elles, il y a comme quelque chose qui fait qu'il y a des moments, des bons moments dans des centres d'artistes, il y a des moins bons moments, il y a des moments où on est déstabilisé, fragilisé, où les CA changent, mais il y a des moments où il y a des comités, des équipes de travail qui, comme il y a quelque chose qui se passe, là. Fait que moi, c'est ça qui me nourrit beaucoup. Puis là, je suis là avec mon chapeau de présidente de Dardar, mais aussi avec mon chapeau de nouvelle co-directrice de la GAF, qui est l'Association des groupes en arts visuels francophones, qui est plutôt comme un membre affilié au RCAQ, une espèce d'organisme sœur dans la francophonie canadienne. Puis j'ai eu mon premier forum de la GAF en personne en novembre dernier, 2022, à Moncton. Et il y a vraiment un sentiment très valorisant à la GAF du fait que les membres de la GAF sont comme une genre de famille, vraiment, puis ressentent un très fort sentiment d'appartenance envers l'organisme, parce que c'est un peu à travers cet organisme-là que les gens arrivent à travailler en français, à parler de leur travail en français, puis trouvent vraiment du sens à se rassembler. Donc, en tout cas, ça, c'est quelque chose aussi que je trouve nourrissant puis beau dans l'organisation dans laquelle je viens d'arriver.
Moi, je réagis sur la question du lien. Puis à Admaré, on n'a pas de lieu d'exposition, pas de lieu de production. On a un petit bureau. En fait, on n'a pas grand-chose matériellement parlant, mais on a écrit beaucoup d'histoires avec des artistes qui viennent en résidence régulièrement et qui sont heureux et reconnaissants qu'on les accueille, même avec rien. Sinon, qu'une équipe de travail, un territoire et une communauté. Mais c'est vrai, c'est quand même ça qu'on offre finalement. Et ressortent de là des liens et que d'ailleurs, je suis capable d'honorer aujourd'hui ici en voyant plein de gens qui sont passés par les îles de la Madeleine. Ça nous donne malgré tout une raison d'être dans cet écosystème. Je veux rebondir sur ça un peu, parce que pour moi, c'est le fait qu'on est tous débrouillards. Comme ma mère a besoin de mettre une fosse septique chez elle, puis moi, je vais faire je vais pas le faire, mais c'est moi qui va faire comme le contrat avec le contracteur. Puis elle est comme, comment tu sais comment faire ça? Parce que je travaille dans un centre d'artistes. Je peux tout faire. Tu veux que j'apprenne à faire quelque chose dans 5 minutes? Je peux le faire. Pas de problème. Je me sens pas mal à l'aise de tout. Je vais le faire. Et j'imagine que vous êtes tous comme ça. Moi, je vais peut-être nuancer l'exercice, c'est-à-dire que je pense que l'indignation d'aujourd'hui peut être le remerciement de demain, un peu en écho à ce qui était dit tantôt, et que justement, ce qui a nourri notre feu intérieur, en tout cas, c'est un souhait que ça se concrétise. Et puis, en écho à ça, là, le remerciement que je nous fais, c'est... on fait un exercice en ce moment qui est une publication rétrospective des pratiques au Troisième Impérial. Il y a une série d'entrevues qui a été faite en 2010 avec des artistes, des auteurs qui sont passés par chez nous. Il y a une autre série d'entrevues qui vient d'être faite. Puis mon constat, en relisant ça aujourd'hui, c'est vraiment de voir que, tu sais, il y a des gens qui sont passés par le Troisième Impérial il y a des années, puis qu'on ne pouvait pas, sur le coup, voir quel impact ça avait dans leur pratique. Mais avec le recul, tu sais, 5, 10 ans plus tard, il y a des choses qui sont intégrées dans leur pratique de travail qui étaient liées à nos processus et tout ça, tu sais. Fait que de voir le résultat invisible, finalement, sur la carrière de certaines personnes, puis moi, d'être en contact aussi avec ces gens-là. Ces gens-là me fait évoluer. Fait que je suis heureuse de voir que je fais partie d'un cycle, puis que ce cycle-là amène des indignations, mais qui nourrissent aussi des solutions. Moi, je pense que ma grande fierté, c'est qu'on a fondé Turbine il y a 24 ans avec le terme pédagogie. Et je pense que ce terme s'est intégré lentement dans les centres d'artistes, autant dans les bailleurs de fonds que la pédagogie, c'est plus juste scolaire et didactique. Je pense que le concept de création pédagogique, on l'a travaillé depuis 24 ans. Au début, on cachait le mot dans nos subventions. On cherchait comment le remplacer parce que c'était tellement mal perçu. Maintenant, on réalise que les musées, le milieu de l'art, la pédagogie, maintenant, ça a une certaine importance même dans la recherche. Puis moi, c'est une grande fierté d'avoir travaillé puis d'avoir développé ce concept-là, puis de voir qu'on était là avant la médiation, puis on est encore là après 24 ans. Puis Sandrine Côté qui prend la relève, c'est une grande fierté pour moi aussi. Merci. C'est quelque chose que je n'ai pas encore expérimenté, mais quand j'ai commencé à travailler à l'imprimerie il y a maintenant 4 ans, j'ai remplacé un congé de maternité, celui de Geneviève Turcotte. Et ça m'a montré qu'il c'était possible d'avoir une famille dans un centre d'artistes, puis que la venue d'enfants, ou en tout cas des horaires atypiques, ça pouvait être modulé, puis ça ne serait pas jugé. Puis j'espère en faire l'expérience prochainement, mais je sens aussi que on me permet de concilier ma recherche d'artiste puis mes projets aussi personnels. C'est certain qu'il y a des limitations et c'est certain que ça reste exigeant d'avoir 2 ou plusieurs chapeaux. Certainement que du monde dans la salle l'explore aussi. Mais je sens qu'il y a beaucoup de flexibilité puis que je ne serai pas jugée ou qu'on ne me forcera jamais à choisir. On me permet d'être pluriel, puis ça, j'en remercie. Notre mode de financement,
en fait, c'est aussi une opportunité qu'on a. Quand je parle de la liberté que je sens, puis de la fierté que je sens à faire ce que je fais, puis à faire ce que vous faites aussi, c'est... je l'ai vécu, l'univers des galeries commerciales. Je l'ai vécu, l'univers de l'impératif de vente, autant la pression sur les artistes que sur les commissaires, de devoir séduire des acheteurs tout le temps. Tu sais, tout ça. On a une raison que on a le pouvoir d'être un peu idéaliste, tu sais, puis ça rejoint un peu ce que tu disais sur le fait de pouvoir être indigné aussi. Tu sais, on a cet espace-là où on peut rêver, puis on peut essayer de changer les choses de manière concrète. Et aussi d'être un contrepoids à cet autre côté de l'univers des arts visuels et de performance. Ça, c'est aussi l'autre grande fierté que j'ai d'être, je suis peut-être naïf, mais d'être dans cet univers-ci où on peut essayer de faire les choses correctement. Puis là, c'est frustrant parce qu'on travaille trop, puis on n'arrive pas à le faire, mais on a le potentiel. C'est ça la frustration, c'est ça le chialage qu'on a, c'est qu'on voudrait tellement en faire plus. Mais Claudine a dit quelque chose de très intéressant lors de les tables. J'ai pris plein de notes. Vous êtes tous impliqués. Attention. Mais ce que tu as dit, c'est qu'on parlait de prise de risque. Puis tu as dit, est-ce qu'il y a vraiment eu un centre qui était comme tapé sur les doigts pour ne pas avoir fait quelque chose? Puis c'est une bonne question. Est-ce qu'on est vraiment obligé de travailler si fort? Est-ce qu'on peut juste continuer à faire comme on fait? Est-ce qu'on est obligé de faire plus? Non, il n'y a personne qui nous demande vraiment. Oui, il y a les bailleurs de fonds qui nous demandent, ils nous envoient des documents à signer puis des choses à faire, mais est-ce qu'on est vraiment obligé? Je pense pas, parce que ça fait des années qu'il y a certaines entre nous qui ne font pas plus, puis ça va. Ça va super bien. Est-ce que vous sentiez pareil? Parce que quand j'étais à Articule, on a pris la décision de faire moins, de monter moins d'expos, puis c'était correct. Personne nous a venu nous voir, ça va pas bien, arrête. Ou pas arrête, mais faire plus. L'opposé d'arrêter. Mais on parlait de prise, t'es supposé parler de prise de risque ce matin. Mais tu sais, ça s'en est un risque d'en faire moins. Ben pas, je sais pas si c'est un risque pour l'organisation, mais après, c'est là tout d'un coup qu'il y a d'autres espaces qui prennent la place. Ou, tu sais, puis est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est pas mauvais? Mais ça peut être épeurant. Ça peut être épeurant de tout d'un coup, moins d'impact constant sur ton environnement. Puis là, il y a un autre centre qui arrive. Puis là, c'est ça. Oui, tu es obligé. Si moi je suis obligée, toi tu es obligé. Alors, je prends le micro. En fait, mon intervention, juste pour préciser, c'est qu'on parlait du militantisme et ce que je disais, c'est est-ce que certains centres se sont fait reprocher, par exemple, d'avoir mené des actions? C'était pas tant au niveau de la programmation ou la décélération, c'était vraiment par rapport à des positions. Est-ce que dans l'histoire des centres d'artistes, on a déjà reproché c'est ça, un centre de faire un virage? Bon, c'est vrai. J'ai parlé de Dardar en tant qu'exemple, parce qu'on se disait, est-ce qu'il y a un centre qui a fait vraiment un grand changement? Puis je dis, Dardar, et je pense que ça a été difficile, certes, pour Dardar, mais il y a, à ma connaissance, mais bon, je n'ai jamais travaillé pour Dardar, mais il n'y a aucun Conseil des arts qui a peut-être reproché à Dardar d'avoir fait ce mouvement-là. Ils étaient dans une situation difficile et c'était pour le bien du centre, mais aussi de toute la communauté qui était autour d'eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Dardar qui peut parler de ça? Je n'ai jamais travaillé avec lui. Je suis contente de te donner la parole. Merci, Claudine. Par rapport à des reproches, je ne sais pas si c'est formulé en termes de mots. En fait, les reproches, ce sont des coupures de levier économique. Ça, pas tant
par rapport à un changement de mode opératoire qui est celle de la salle d'exposition pour avoir une roulotte de chantier qui devient le bureau à même la ville. Ça, jusqu'à présent, on est soutenu. Toutefois, très récemment, en décembre dernier, en parlant des prochaines demandes de subventions, j'étais estomaqué d'entendre que déjà, dans les conseils des arts, de dire peut-être que cette formule-là, c'est venu à terme. Je trouve ça sidérant qu'on puisse avoir un point de vue qui n'est pas celui de nous, de notre communauté et des artistes qui en ont besoin. Donc, je pense que c'est le milieu qui détermine les urgences, les nécessités, les modes de faire, et ce ne devrait pas être les bailleurs de fonds. Donc, jusqu'entre 2004, qui a été le moment de l'initiative de la dislocation, jusqu'à 2023-24, non, on n'a pas été tapé sur les doigts, on n'a pas dit c'est inutile, mais pour d'autres choses qui seraient générer des revenus autonomes ou de vouloir procéder d'autres façons, ben c'est l'argument qu'on nous donne en disant ben, vous avez perdu peut-être 5 000 $ sur votre budget de fonctionnement. Ou, ce qui explique, on demande de nous expliquer pourquoi il y a des modifications dans nos budgets de fonctionnement. C'est là où vous avez fait mal ou ça, c'est à faire mieux. Donc, oui. Oui. Ben, là où ça se passe, c'est d'avoir moins de moyens, puis de redoubler d'efforts et de faire autrement et avec le même effectif aussi. 2 personnes et demie dans notre cas. Donc, c'est ça. Mais je devrais revenir à quelque chose de positif, oui. Je t'oblige. Ben, je vais prendre le relais là, d'un milieu de travail qui me permet de vivre ma vie peut-être autrement, dans un autre contexte de travail. J'ai le plaisir d'être dans un centre d'artistes où le conseil d'administration a accepté en 2011 le fait de travailler presque annuellement en tandem, donc en transition. C'est une co-coordination. Ça me permet de vivre ma vie amoureuse avec quelqu'un qui vit en Argentine. Donc, je sais fort bien que dans un autre milieu de travail, cette chose-là n'aurait pas pu. Donc, très, très personnellement, l'ouverture ou la souplesse que permet notre milieu, ça a été déterminant. C'est une chose très positive que je reconnais, que je remercie et salue. Oui, Catherine. J'hésite toujours un peu de prendre la parole parce que c'est vraiment les membres. Mais en même temps, j'ai mon chapeau d'artiste aussi. J'ai mon chapeau de... J'ai fait le travail que vous faites dans les centres d'artistes aussi pendant longtemps. Et puis, ce que j'avais juste envie d'ajouter peut-être aussi, c'est l'émerveillement de voir de l'art, puis de célébrer les expériences artistiques. Et puis pour moi, tout personnellement, ça s'ajoutait ça se combinait avec une collaboration avec plusieurs centres d'artistes qui se sont mis autour de la table un jour, puis qui ont créé Viva Action. C'est un coup de cœur pour moi, puis ça reste très ancré dans ma mémoire personnelle parce que c'était célébrer une forme d'art qu'on célébrait pas assez. Et puis la façon comment on a réussi à finalement... faire exister cette plateforme incroyable, à mon avis. Puis, en même temps, ça, c'est vraiment ma fierté personnelle, mais aussi vraiment reconnaissant toutes les énergies là, qui ont contribué. En même temps, c'est tellement difficile de la maintenir, cette plateforme-là. Et puis là, je ne regarde pas Michel, mais... donc, il y a quand même cette dimension importante. Mais l'expérience de l'art, je l'ai rarement vécue aussi forte puis intensément que dans ces moments de vivant. Ouais. Okay. Just moving around of chairs. Got it. Michel, est-ce que tu veux répondre à ça parce que ça te touche directement? Tu n'es pas obligé.
Ben, c'est un beau mix entre une fierté et un défi constant. Mais je pense l'idée d'avoir pu aider à faire persister cette plateforme sans contremettre les valeurs qui étaient à la fondation, ce qui est vraiment pas facile parce qu'il y a beaucoup de pression de s'adapter, de faire mieux fonctionner. Et on pourrait faire des choix qui rendraient notre existence plus facile. Et je suis reconnaissante pour la communauté autour de moi qui me fait sentir que je peux, en fait, ne pas compromettre les valeurs qu'on a. Et même si on est pauvre, même si on est précaire, même si on ne sait jamais depuis le début si ça va continuer à exister, je trouve que cette croyance collective-là, qui est quand même un moteur important pour pouvoir persister sans compromis face aux risques que ça pose, je suis très reconnaissante de ça. Avant, Marie-Jeanne et moi, on parlait de l'idée de... Il y a des choses qu'on peut laisser tomber dans notre milieu aussi, qu'on n'est pas obligé de tout continuer à faire. Puis, on a beaucoup parlé de comme, la fondation, aussi l'idée de... Comme, est-ce que... On a parlé de ça dans la voiture. Est-ce que c'est important de connaître l'historique des centres d'artistes pour en faire une, pour continuer à travailler dans une? Puis je peux témoigner en tant que personne qui a beaucoup étudié. Non, c'est pas important. Vous pouvez juste continuer à faire parce que vous avez tout refait ce qui était fait il y a 40 ans, il y a 50 ans. C'est intéressant de voir comment on veut travailler dans cette même optique, même si ça va moyennement. Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut laisser tomber, peut-être? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'est plus obligé de tenir? Encore là, je parle en tant que personne qui co-dirige un nouveau centre d'artistes. Mais il y a des fois, j'ai l'impression qu'on essaie de tout faire, puis qu'on... ça serait correct qu'il y ait plus d'organisations qui font moins que des grosses organisations qui essaient de couvrir tous les arts, de couvrir, de faire la diffusion, la production, et en même temps de produire un podcast. Puis, tu sais, on peut tous laisser tomber les podcasts. C'est pas ça qu'on est en train de faire en ce moment, c'est pas enregistré. Je pense que juste comme ça, on peut laisser tomber ça. OK, bon. Mais tu vois ce que je veux dire. C'est que nous, on parlait de croissance dans notre cas, puis on en parlait d'ailleurs quand je disais que nous, on n'est pas spécialisé en performance, mais on veut interagir avec la performance, donc on collabore avec des centres qui spécialisent en performance plutôt que nous apprendre tout ça, avoir toutes les ressources pour faire ça. Et là, tout d'un coup, là, on crée une communauté. Tu sais, on ne gagne pas tant que ça, à part la visibilité, à collaborer avec un autre centre qui fait la même chose que nous. C'est un peu ça que je veux dire. Il y a peut-être une manière de simplifier la gestion en étant plus précis. Mais ça, là, je parle dans un contexte montréalais. Il y a beaucoup de municipalités au Québec qui ont un centre d'artistes. Et là, ça devient une autre affaire. Là, je suis juste être consciente du contexte de mon commentaire. I just have something very simple, but like letting go of the guilt of not doing enough and not being able to do that and being the disappointment, like letting go of that guilt. Like we're human. Yeah. Karen? Je vais dire quelque chose peut-être à l'envers, comme d'habitude. But as I'm listening to us speak, I'm becoming sadder and sadder. And I think it's partially because I have this feeling like, fuck that. Like, we should not be saying what we're going to let go of. We should be saying what we're going to grab. We should, like, fuck the poverty, fuck the burnout, fuck the fact that you're grateful because you get 6 months of the year to go do something else when you're not being paid for those 6 months. And fuck the fact that you're grateful that you have a conseil d'administration that says, yes, we have values and we're going to stick to them. Like, fuck that. Je pense que c'est un excellent point. Mais aussi, comme, on peut célébrer le fait qu'on est dans un milieu où on nomme ça
souvent. Like, it's really great, Karen, that you're saying that, but I think we've all had a moment where we've been like, fuck all that, and we still chose to come back to this. And so now we're here, and we can continue to shit on it, or we can try and make it better, or we can recognize what's also working. Puis il y a plein de choses qui fonctionnent super bien dans notre milieu. Puis je sais que c'est plate, mais comme on passe le micro, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui veut parler parce qu'on aime chialer, on aime dire ce qui va pas bien. Puis c'est très difficile de dire ce qui va bien. Mais je veux que vraiment, je veux que tu fasses l'exercice parce que c'est difficile de nommer qu'est-ce qui va bien. And like, it's true, it's not enough to say my CA is supporting us and I get to take time off that's unpaid, because that's capitalism that is fucking everything up. Puis on s'entend que on habite dans un monde qui est terrible, qui brûle littéralement, mais en même temps, on est ici pour revoir, refaire, défaire, faire les centres d'artistes. Puis est-ce que c'est ça qu'on veut, un milieu qui n'est pas fier de nous-mêmes? Je pense pas. Je pense qu'on est tous quand même très fiers de ce qu'on a créé ensemble et qu'on continue à gérer puis à mener. Puis aussi, le monde va mal. Like everything is shit right now. And on en fait partie en ce moment. Puis c'est pour ça que j'en parlais dans la fierté. C'est comme, OK, dans cet univers de marde, on a une petite bulle aussi. qui est, sur laquelle on peut en faire tellement plus. On est d'accord. J'ai un commentaire qui va être peut-être en ligne avec Karen, peut-être pas, je ne sais pas, mais qui va peut-être proposer une autre perspective. Je vais le dire en anglais. One of the things I've let go of is kind of like a hope that things would get better, or a hope, or like living in a kind of future state as well, we're not even young anymore. Like Viva's been around since 2006, but we're constantly, as an organization that hasn't reached a kind of stability. Pardon, je vais continuer en français parce que je sais qu'il y a des traductions. Je me trouve souvent, et je vois auprès de mes pairs, on est souvent dans une posture de futurité. Si on fait ça, ça va changer. Si on fait ça, ça va changer. Si on fait ça, ça va s'améliorer. Et ça fait plusieurs années que parce que Viva a travaillé très fort à essayer de démontrer une croissance et faire l'exercice, blablabla. Et avec l'idée que éventuellement, we would be rewarded, tu sais, qu'il y aurait une carotte à la fin qui dirait comme félicitations, vous avez assez souffert, maintenant on vous donne des salaires et tu peux aller au dentiste et tout ça. Non. Mais je trouve que cette perspective de reconnaître que je ne suis pas dans une posture de peut-être, quand, etc., m'a permis d'être dans une posture peut-être plus réaliste, où finalement je trouve que j'ai plus de capacité d'évaluer c'est quoi les champs d'action et aussi let go of the guilt, c'est que c'est un mensonge, et ça c'est la vie, le capitalisme aussi, on va arriver quelque part, un jour on va être capable de pas travailler, prendre une... En tout cas, whatever. Mais pour moi, c'est ça, lâcher prise de cette idée-là. J'ai réalisé qu'en tant qu'organisme, j'ai souvent travaillé dans une posture de futurité, vers le futur, et on en a parlé un peu dans la conférence de décroissance, mais se pivoter plutôt pour être dans une posture de ici, maintenant. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est actif. Et pour moi, ça a été très libérateur comme perspective et qui permet peut-être d'avoir des engagements de résistance plus efficaces et réalistes aussi. En fait, c'est vraiment dans cette veine-là. Puis c'est aussi dans l'idée que, tu sais, c'est pas parce que, entre guillemets, puis je mets des guillemets, on chiale, qu'on ne peut pas être reconnaissant. Moi, je le vois aussi dans une mesure où est-ce que tous les centres d'artistes se placent dans une position de contre-pouvoir, finalement. Puis quand on est dans une posture de contre-pouvoir, bien, on se place tout le temps dans une position, moi, je ne dirais pas de chialage, mais plutôt d'affirmer les inégalités, d'affirmer les zones d'ombre. Donc, ce n'est pas... je pense qu'il ne faut pas le voir comme du chialage, il faut le voir comme une lucidité sur l'environnement qui est autour de nous, l'environnement qui évolue, nos postures par rapport à l'environnement qui évolue autour de nous. Puis, je le vois comme aussi une force qui peut être collective, parce qu'on
on est un centre d'artistes, donc on réfléchit ensemble sur ces questions-là, puis on les porte ensemble. Fait que le positif de cette démarche-là, c'est vraiment d'être un porte-voix, puis après ça, bien, il y a le réseau, il y a tout ça. Donc, moi, je ne le vois pas comme noir ou blanc, cette posture-là, mais je le vois comme d'assumer qu'on est un contre-pouvoir, puis d'assumer que on ne chiale pas, on critique, puis on est constructif. Parce qu'on fait de l'art, je pense que l'art est quand même constructif. Ça participe d'une maturité collective. Ben, si je peux juste intervenir un peu sur ce que Michel disait et cette idée-là aussi que tu viens d'apporter sur l'idée de construction, ben c'est là où je la vois, la futurité. C'est pas nécessairement de pas vivre le présent, mais c'est de pouvoir dire que cette énergie-là, ces actions-là, ces prises de décision-là peuvent être les premières pierres vers autre chose, peuvent être les projets d'immobilisation qui vont porter fruit demain. Je trouve que ça reste quand même un peu aspirational, le travail qu'on fait, mais pas en niant nécessairement ce qui s'est passé avant puis ce on vit actuellement. Fait que, moi, j'ai arrêté de chialer après eux. Quand je vois un moteur allumé, je rentre dans le char puis j'éteins le contact. Comme ça, j'ai arrêté de me frustrer. En fait, c'est la différence entre chialer, s'indigner puis se frustrer. Je pense que c'est difficile de ne pas s'indigner dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Mais la frustration, elle est toxique pour nous autres et pour nos liens et pour notre communauté. Fait que c'est juste une anecdote. J'ai arrêté de chialer, mais j'ai trouvé un moyen d'agir par ailleurs. Mais tu as tellement raison. Et pour réagir à ce que tu disais, entièrement d'accord, c'est qu'après cette indignation-là, ce contre-pouvoir-là qu'on appelle à un certain idéalisme. Et puisqu'on agit dans l'idéalisme, on est toujours confronté à une réalité frustrante. Donc, mais ça appelle aussi à une certaine affirmation de ces injustices-là, de ces inégalités-là, de constantes pour se définir. Mais il y a comme une espèce de dissonance entre le discours politique sur les centres d'artistes comme étant un idéal, quelque chose de magique qui réunit les artistes ensemble, la population ensemble, et le vivre dedans, où on est complètement en porte-à-faux avec la réalité, puis toutes les frustrations si on est si magique que ça, pourquoi on n'a pas plus que ça? C'est si... Mais, Hugo, je vais te dire qu'on est encore chanceux qu'il y ait des artistes, et c'est ça notre bonheur, c'est qu'il y ait encore des êtres pensants, des personnes qui créent l'art. Parce que ce qui s'en vient avec l'intelligence artificielle, puis on ne va pas s'énerver, mais la réalité, c'est que véritablement, il y a quelque chose qui va nous remplacer, et ce sont des algorithmes. Et un algorithme qui crée, ça devient quelque chose de complètement différent, c'est autre chose. Ça va changer la nature, peut-être même, de la personne humaine et puis de notre travail. Alors, je ne souhaite pas ça et je suis reconnaissante qu'il y ait encore des véritables personnes qui créent à tous les niveaux de création. Expérimental, que ce soit même tentatif, etc., que la créativité s'exerce d'une façon humaine. Mais quand on voit ce qui se passe avec les fungible tokens et puis ce genre de choses, on peut s'inquiéter. De la même façon qu'on s'inquiétait quand on voyait Orlan se modifier le corps complètement. Là. Bon, ça, c'était censé être la nouvelle norme. Ça ne l'est pas devenu nécessairement. On est encore constitué comme on est. Hein? On est très heureux d'être encore ce qu'on est, sans cornes et puis sans toutes sortes de choses. Mais je pense que c'est véritablement quelque chose qu'il faut penser. Puis il faut être reconnaissant des endroits où on peut encore expérimenter, faire des erreurs, trafiquer les choses, le quotidien, la matière, etc. Alors,
Mais tu sais, l'art créé par une intelligence artificielle, les NFT, puis tout ça, c'est qui a sauté dessus? C'est les galeries. C'est pas les centres d'artistes. Nous, par définition, on est là pour les humains. Puis encore là, notre rôle est... Oui, mais tu sais, c'est quand même des mouvements de fond, des lames de fond, qui emportent des sociétés entières avant même qu'on ait pu faire quoi que ce soit. Alors, je pense que la lame de fond est là, véritablement. Et malgré notre volonté d'être là, malgré le fait qu'on a ces lieux où on sent notre liberté, ça ne veut pas dire qu'on va la garder. Elle va peut-être disparaître dans une lame de fond qui va être substantielle. Oui, mais c'est impossible de prévoir. On va peut-être tous mourir. Je vais peut-être nous amener un peu en dehors de l'artificial intelligence, juste parce que c'est un sujet encore plus déprimant que notre milieu. Mais je veux aussi noter que la majorité des personnes dans la salle, j'en connais depuis quelques années, parce que vous travaillez longtemps dans le milieu. Mais il y en a des gens qui viennent d'entrer dans le milieu, puis je veux savoir pourquoi. Pourquoi vous avez choisi ça? Parce que là, la blâme est 100% sur Michel, dans mon cas. C'est à cause de elle que je suis là. Mais pourquoi vous êtes ici? Non, je suis tellement contente. Ça se peut qu'il y avait un problème de traduction avec le mot autogéré, parce que moi, je venais d'un milieu anarchiste, puis j'étais comme autogestion, yes! Mais c'est pas ça. Ça m'a pris 15 ans à comprendre ça, mais ça va. Mais peut-être il y a des gens qui sont nouveaux ou nouvelles qui peuvent parler de pourquoi ils ont choisi ça. Bonjour tout le monde, moi je suis Anne-Sophie d'Engram. Mon accent me trahit, mais je viens de France, surprise. Ça fait 7 ans que je suis au Québec, puis je suis venue au Québec pour le centre d'artistes. En fait, je travaillais aux Beaux-Arts dans le nord-est de la France, et les étudiants, durant leur dernière année de diplôme, souhaitaient toujours... ils ne venaient jamais travailler. Puis une fois diplômés, tout le monde voulait venir avoir accès aux ateliers d'estampes, aux ateliers de bois, métal. Pas de bol, c'est pas possible, il n'y a plus d'accès, plus de possibilités. Puis je vois qu'au Québec, il existe le centre d'artistes, où en production, tu as à Québec notamment l'Œil de Poisson, Engram, où même une fois diplômés, les artistes ont accès à du matériel pour une centaine de dollars par an. Ils ont la possibilité d'avoir accès à des ateliers collectifs. On connaît tous le principe du centre d'artistes, j'expliquerai à personne maintenant. Mais c'est ça, il y avait, je crois sur Facebook, cette annonce qui dit recherche... quelqu'un à la communication pour l'Œil de Poisson, pour un congé maternité. Je me dis, super, je vais aller voir comment ça marche, puis je vais le ramener en France. Et je vais essayer de le redévelopper là-bas. Parce qu'en France, les gens que j'ai rencontrés là récemment encore en prospection, pour avoir ce genre de centre en estampe, par exemple, c'est sur leur argent personnel qu'ils ouvrent un tout petit atelier où les gens peuvent venir travailler, mais alors, il n'y a pas de financement, il n'y a rien. Puis encore une fois, oui, on s'en plaint, on n'en a pas assez du financement, mais on en a. Puis ça, c'est quand même une belle opportunité. Puis là, tu posais clairement la question de savoir pourquoi on était là. Moi, j'ai carrément quitté mon pays, amis, famille, réseau, pour le centre d'artistes. Et là, ça fait 7 ans que je suis là. Puis finalement, je ne suis jamais repartie. Je n'ai jamais rapporté le modèle en me disant « ça ne marchera pas, c'est mort ». Et puis voilà, donc longue vie au centre d'artistes. Y a-t-il d'autres monde qui est nouveau, nouvelle? Oui, c'est vrai. Ouais. Bienvenue. I'm kind of in this balancing act in my life right now where I'm teaching high school and also doing this project. And obviously the pay for teaching is better, but I'm trying to figure out how I can actually make Celine more of my job. And it is, I know we're talking about the negatives here, but it is this more of a sense of freedom and like being able to express what I want to do and have these conversations with different artists and like-minded people. And yeah, it is this, I know there is a lot of restrictions, but there is still this spark and this sense of excitement and freedom that I get from this project that I don't from my other job.
C'est l'empreinte carbone. On a ma réponse. Ça ne sera pas une très bonne réponse, mais je pense que pour moi, en fait, c'est un peu pour contrer l'aliénation. Je trouve que l'engagement vient m'apporter à un niveau personnel un espèce de sens d'accomplissement qui est, pour moi, en fait, comme personne, qui est important pour continuer. On parle aussi à quel point c'est difficile de vivre ce milieu-là financièrement. Bien, les centres d'artistes rémunèrent quand même des gens aussi. Puis ça, c'est un privilège de pouvoir travailler dans le milieu puis être payé. Puis moi, comme jeune travailleur culturel, je me sens très, très fortuné de ça. Jeu de mots. Ben moi, ça fait 2 ans seulement que je suis dans le milieu. Je suis arrivée à Axnéo7 il y a 2 ans. Et en fait, j'ai voulu commencer à travailler à Axnéo7 parce que quand je suis arrivée au Québec il y a 8 ans, je commençais déjà à fréquenter le centre. Puis je me disais, un jour, j'aimerais ça travailler ici. Ça a l'air vraiment super. Ce serait ma job de rêve. Et quand je suis arrivée ici, ben, je me suis rendu compte que finalement, oui, c'était ce que je m'imaginais. Et je pense que ben, on avait une discussion hier avec Emmanuel justement à ce sujet-là. Oui, c'est vrai qu'on va souvent remettre des choses en question, on va se plaindre parce qu'il y a plein de choses qui sont difficiles à vivre dans le milieu. Mais on se rend compte aussi des fois, comme des moments comme aujourd'hui, comme hier, les moments un peu plus de party, les moments où on peut connecter avec les gens du milieu, qu'on est vraiment chanceux que ce soit notre job. Ce qu'on fait en ce moment, c'est notre travail. Puis je trouve ça vraiment incroyable d'avoir l'opportunité aussi souvent d'avoir des moments de connexion puis avec les gens de mon milieu. Peut-être je peux aussi poser cette question aux gens qui sont ici dans le cadre de leur CA et qui ne travaillent pas dans les centres. Parce que là, vous êtes des bénévoles. Et ça, c'est intéressant aussi, que comme tout ce travail, c'est pas le travail, vous n'êtes pas rémunéré. C'est comme institution. C'est tellement difficile à dire. Rémunéré. Oui, mais c'est parce qu'on est mal rémunéré que c'est difficile à dire. Mais peut-être vous pouvez parler de la raison que vous êtes ici en tant que personne qui n'est pas payée. Oui. Donc, j'étais sur le comité de programmation de l'imprimerie avant, puis là, j'ai fait le saut vers le CA. En fait, on parlait de travail bénévole, mais nous sommes récompensés en temps d'atelier. Fait que je pense que c'est pas juste du travail bénévole. Dans votre cas, oui. Oui. Mais pourquoi vous êtes ici dans le milieu? Ouais. Mais en fait, je n'étais pas supposée d'être ici. Je remplace Geneviève Turcotte, qui est la directrice, mais qui avait un empêchement. Donc, c'est juste une opportunité, en fait, de faire l'expérience de tout ça. Je ne m'attendais à rien. Je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer. Puis finalement, ça nourrit tellement. Là, je me rends compte comment ça va nourrir toutes les décisions qu'on va prendre en CA, cette rencontre-là. Fait que finalement, je me demande pourquoi il n'y a pas plus de membres du CA qui sont là. En fait, c'est comme un peu déconnecter la direction puis c'est ça, le pouvoir décisionnel qui n'est pas une bonne chose. Je vais revenir plus sur l'idée de... Bon, je suis nouvelle comme dans le réseau. Depuis quelques années, en fait, j'ai d'abord été à Optica, au programme éducatif public. Je suis arrivée un peu par hasard, après un projet de maîtrise, que je suis rentrée dans un stage à Optica. Puis maintenant, ça va faire bientôt 5-6 ans. Puis ensuite, à Turbine, je dirais que ce qui m'a amenée, en fait, je pensais plus par hasard que je suis rentrée. Puis ensuite, ce qui m'a amenée à rester, c'est la flexibilité. À Optica comme à Turbine, de pouvoir être dans le milieu des arts, de pouvoir avoir du temps aussi pour ma pratique personnelle, mais aussi de pouvoir continuer à
à être dans les écoles, être dans les communautés, faire des projets, continuer à être avec des jeunes dans le milieu scolaire. Donc, ça me permet d'avoir beaucoup de chapeaux. Et là, maintenant, depuis 6 mois, d'avoir la chance de rentrer dans la comptabilité, dans la gestion de ressources humaines. Tranquillement. Quelle chance! Oui. Mais Amber, ça résonnait beaucoup quand tu disais que tu te sens capable de tout faire. Bon, je peux pas dire que je suis encore là. Je n'ai pas cette confiance-là, mais je tends à dire que oui, en tant que travailleur culturel, on a la capacité de faire énormément. Ouais. Et je veux juste dire que je ne suis pas capable de tout faire. Je suis capable de tout essayer et tout apprendre avec beaucoup de patience. Oui. Ouais. Ben voilà, j'appuie ça. Oh, I just wanted to say, I think it's also important sometimes to think about ourselves as a category of workers, not just art workers, and a lot of the times the things we are finding frustrating or difficult or miserable about our job, like everyone is feeling in every sector. It's not unique to us, and we could possibly find partners outside of the art world, you know, as workers in this world under capitalism. Et pour rebondir sur ça, j'ai plein d'amis, puis mon chum ne travaille pas dans le milieu de l'art de tout. Et quand il m'en parle des ressources humaines, oh my God! C'est encore pire, parce que nous avons trouvé des moyens de nous soutenir et de célébrer ce qu'on fait. Puis parfois, il me parle de son job, je suis comme, what is wrong with you people? C'est pas si compliqué que ça. Il faut juste comme poser la question, il faut demander ça, puis c'est réglé. Mais non, il fait pas comme ça. Donc, il faut aussi nommer le fait que même dans les ressources humaines, où on sait tous que ça va pas, ça va mieux qu'ailleurs. J'ai le micro, mais en fait, je reviens comme un peu en arrière. Parce que tantôt, tu posais la question quand on est ici comme bénévole sur un CA. Puis, bon, tu sais, je connais vraiment beaucoup d'entre vous sous mon ancien chapeau de directrice d'Art Prime. Puis, j'ai quitté mon poste, ça fait presque 2 ans maintenant. Puis, je cherchais vraiment le moyen de pouvoir revenir à un forum. mais non, mais en fait... C'est un peu une blague, là, mais c'est juste qu'après 1 an, tu sais, a pu être impliquée directement dans un centre d'artistes, on dirait que j'ai senti que ça me manquait, puis que, dans le fond, tous les apprentissages que j'avais faits à Art Prime, j'avais envie de peut-être le redonner d'une manière, d'une autre manière à la collectivité. Fait que c'est pour ça que je me suis impliquée sur le CA de Est-Nord-Est. Puis d'une autre façon, comme travailleuse indépendante, comme commissaire indépendante, j'ai vraiment besoin d'être avec vous aussi, tu sais, puis j'ai pas envie d'être toute seule à ma table de travail. Puis donc ça, je trouve que c'est vraiment c'est riche comme contexte, mais tu sais, oui, c'est du bénévolat, mais ça nous nourrit vraiment beaucoup, tu sais, de pouvoir redonner un peu, puis je sais pas, tu sais, pour moi, les centres d'artistes, ça a été vraiment une belle porte d'entrée, puis je suis vraiment reconnaissante de ça, donc voilà. Ah, fight. Bien, en fait, j'espère que ce n'est pas juste une répétition, c'est un écho ou un canon à ce que tu viens de dire. Je suis là aujourd'hui, je suis en vacances de travail. Je recommence en juillet. Si je suis ici, c'est que mes collègues sont débordés, elles ne peuvent pas représenter Dardar. Si je suis ici, c'est que je fais partie aussi du comité du forum l'année dernière quand Geneviève a accueilli le forum. J'étais encore en Argentine et malheureusement, j'ai pas pu en profiter. Donc, c'est une occasion de voir le fruit et d'en bénéficier. Comme Emmanuel le dit bien aussi, si je suis ici, c'est que c'est de la nourriture pour moi. C'est au fil des années, quand j'ai amorcé mon implication, mon engagement dans les centres d'artistes autour de 95, je me disais, c'est le fun, la pire chose qui peut m'arriver, c'est de devenir un fonctionnaire. Malheureusement, par la force des choses, le nombre d'heures que on passe derrière un écran, loin des gens qui nous rappellent pourquoi on le fait, devient de moins en moins présent dans mon calendrier. Puis c'est pour m'assurer de reprendre mon souffle et de profiter de cette énergie-là.
Donc, c'est pour ça que je suis là. Non, mais c'est juste, je trouvais que la question était vraiment intéressante de demander aux nouveaux. Mais moi, j'aimerais juste comme dire, peut-être qu'on peut demander à ceux qui sont là depuis très longtemps, comment ça se fait que ça... Non, continue. Est-ce que je vais t'interrompre? Sur le très longtemps, pourquoi je suis là? C'est que je savais qu'il y avait un forum. Je sais que dans notre communauté de centres d'artistes, il y a un changement de garde fort important. Puis pour moi, je pense que mes connaissances, mon expérience, j'avoue que je trouvais ça nécessaire de peut-être contribuer à une réflexion en me disant, je vais arriver en leur disant peut-être ce que j'ai vécu en 95, en 2000, en 2005, en 2010 et en 2015, parce que je pense que c'est important dans notre communauté d'avoir des points de vue, des expériences, des expertises fort différentes. Puis pour moi, c'était ça, de dire, je vais assurer qu'il y ait du vieux un peu dans la gang. C'était un peu mon point aussi. Est-ce que ça marche, en tout cas? Ça fait 40 ans que je suis impliquée dans le Troisième impérial, et même plus, là, mais disons que avant la fondation, il y avait quand même un regroupement qui s'est formé et tout ça. Donc oui, je suis encore là, puis à tous les jours, je vous avoue, on est situé à la même place depuis toutes ces années-là, puis à tous les jours, je vous le jure, je sais que c'est un privilège pour moi d'avoir pu... Je deviens émotive, là, mais d'avoir eu... Oui, c'était un privilège pour moi d'avoir pu faire ce travail-là pendant autant d'années, puis de contribuer à quelque chose, à construire un projet collectif, en fait. Et puis, en plus, en ce moment, on a la chance au Troisième impérial d'avoir une merveilleuse relève. Alors, je suis plus capable de parler, je suis trop émotive, je suis désolée. Mais... moi, non seulement je suis ici, mais je suis spécifiquement au Troisième impérial. Puis, c'est un centre d'artistes où l'art et la vie, c'est la même chose. Puis, on parlait d'indignation tantôt, mais pour moi, l'indignation, c'est aussi une action. C'est-à-dire qu'à tous les jours, on fait le choix de travailler avec des micros publics. À tous les jours, on fait le choix de travailler dans une certaine lenteur. On fait le choix, en tout cas, on fait toutes sortes de choix. Puis cette simple posture-là, on est là. Pour moi, ça, c'était... je suis comme arrivée là, puis je me suis sentie comme un poisson dans l'eau, dans le sens où je sentais qu'il y avait un milieu qui était à la fois militant, résistant, mais dans quelque chose de concret, de quotidien et de beau, tu sais. Puis j'ai le privilège de côtoyer Daniel et de vivre cette expérience-là et de sentir cette expérience-là passer à travers moi, puis j'espère que je saurai en prendre le relais. Mais justement, tu sais, de voir que cette posture-là, qui est peut-être micro-politique, peut perdurer aussi, m'émeut à tous les jours. Oui. Moi, je pense que la force des centres d'artistes, c'est d'être des lieux d'apprentissage, des lieux où on peut commencer jeune, on peut commencer quand on est plus vieux aussi, où toutes les générations se côtoient. Pour moi, c'est vraiment important de dire que tout le monde a sa place. Et je suis contente de voir Céline Bureau parce que là, on a des initiatives qui permettent à des gens, autant des gens de la relève qui viennent peut-être de finir leurs études, mais aussi des gens qui ont peut-être fait un autre parcours, ont pris d'autres décisions, mais qui ont ensuite cette possibilité-là de faire partie d'un groupe
et de faire de l'art, d'écrire sur l'art, de réfléchir. Je pense que l'idée, la communauté du collectif, c'est ça les centres d'artistes aussi. Et on est tous ici, on a tous des mandats différents. On a des pratiques d'artistes, de critiques, d'auteurs, d'autrices, de commissaires. Mais on arrive ensemble, on a chacun nos bagages et on peut les partager. Et je pense aussi qu'on a déjà eu un forum où on pouvait discuter de certains sujets et de s'entraider aussi de cette façon-là. De dire, ben moi, j'ai des difficultés dans certaines choses, mais toi, comment tu pourrais régler des problèmes? Donc, c'est aussi cette force-là du réseau. Il faudrait peut-être être en mesure de le mettre plus de l'avant aussi. Moi, je pense qu'on a une force, mais il faut la montrer. Il faut être fier de ce qu'on a construit et de ce que les gens ont construit avant nous et de ce qu'on va continuer à construire. J'en ai profité, était juste à côté. Mais je reviens moi aussi un peu en arrière, mais j'en ai parlé hier là, rapidement, mais effectivement, moi aussi, je suis membre du CA du 3e Impérial, je suis membre du CA du RCAQ. Puis je ne sais pas pourquoi je suis là. C'est pas vrai. Non, mais pour vrai, là, la première fois, je me souviens, Danielle, je pense, elle nous avait parlé qu'il y avait le forum qui s'en venait. Puis j'étais comme, je veux y aller. J'avais vraiment le goût d'y aller parce que je savais que je pourrais rencontrer des gens de tout plein de centres d'artistes. Puis j'étais comme, ça va nous permettre de mieux saisir c'est quoi ce réseau-là. Moi, la première fois que j'ai entendu parler d'un centre d'artistes, j'étais au bac à Concordia. C'est notre prof. Il nous avait fait faire le tour du Belgo. Puis là, il nous avait demandé, avez-vous remarqué c'était quoi telle place, telle place? C'était Evergone. Puis je me souviens pas là, qui avait posé la question, mais on est allé chez Skoll, genre. Là, puis là, il a dit, savez-vous c'est quoi Skoll? Puis, c'est une galerie avec ça. Puis moi, je me suis souvenu que j'avais lu Centre d'artistes. Je me suis dit, c'est Centre d'artistes, mais en anglais, là. Puis il a dit, oui, c'est ça. Puis là, il avait tout parlé du réseau, tu sais. Puis j'étais comme, On dirait que c'était comme la première étincelle. Il me disait, il y a quelque chose qui existe qui ressemble à quelque chose que je voudrais peut-être côtoyer, là. Puis, mais c'est beaucoup plus tard, quand je suis arrivé dans la région ici, et que là, je devais faire un stage à l'Université d'Ottawa. Donc, comme dans la maîtrise, ils nous faisaient faire un stage en milieu professionnel. Puis je savais que Axe existait. Puis je me suis dit, je vais aller voir. Puis c'était Jonathan Demers qui était là. Je suis venu voir Jonathan, là, comme un cheveu sur la soupe. Là, il ne savait pas que je m'en venais. Là. Je dis, salut, je me présente. Puis, je pourrais-tu faire un stage? Je dis, écoute, rappelle-moi la semaine prochaine. Puis on va voir ça. Puis finalement, ça a commencé de même. Là. Pour moi, là, c'était la découverte de quelque chose que j'avais le goût. Parce que quand j'ai commencé mes études en art, là, j'étais comme, le milieu de l'art, là, ça ne m'intéresse pas. Mais là, tout d'un coup, je découvrais le milieu de l'art qui m'intéressait, qui me parlait, puis qui me disait, ça, là, c'est ça. C'était comme une révélation, là. C'était comme, wow! Puis la première fois que je suis venu à un forum, je pense que c'était à Feu Action Art Actuel. Ça va bien, là, mais ça va mal quand il y en a un qui est plus là. Mais sérieux, pour moi, c'était ça. C'était comme, OK, on peut parler des vraies affaires, puis on peut se dire, ça va pas bien, mais ça va bien. C'était à peu près ça qu'on dit depuis tantôt, là. Puis, qu'est-ce qu'on peut, comment les artistes, on communique ça, ce qu'on vit, là? C'est quoi, qu'est-ce qu'on vit, là? Comment on peut vivre en marchant à l'envers, puis comment on peut vivre en observant, puis en saisissant les opportunités pour trouver du beau et du laid, et puis de se dire, c'est quoi cette affaire-là, puis de réfléchir ensemble, pourquoi on est là. Puis moi, je l'ai dit dans notre table rectangulaire, là, que moi, je trouve vraiment que c'est exceptionnel que tout le monde soit au travail dans des centres d'artistes, là, puis là, qui travaillent à ça, là, à faire fonctionner un univers dans lequel j'avais le goût d'être là, parce que je me reconnaissais. Oui, c'est ça. Mais
si je peux réagir aussi, c'est ce que Karen disait tantôt, puis aussi ce qu'on dit, on est fiers de ce qu'on fait, on se sent privilégié, on est des passionnés. Puis c'est toujours cet argument-là qui est utilisé pour justifier le peu de revenus qui sont dans les arts. C'est ta passion anyway, c'est ta passion anyway. Puis nous, on est là aujourd'hui, c'est notre passion, on a choisi de faire ça, puis on a choisi de souffrir. Puis, mais en même temps, on est... là, j'inclus les artistes, comme tu dis, on est invisible à l'extérieur. Tu peux étudier les arts puis pas savoir que les centres d'artistes existent. Puis c'est le cœur du monde artistique. Tu sais, le cœur dans le sens... le noyau, mais aussi l'idéalisme. Puis je pense qu'il y a quelque chose qui... les centres d'artistes pourraient être plus visibles à l'extérieur de la communauté des centres d'artistes. Bon, mais tu sais, qu'on se soit enseigné à l'université, qu'on en parle de nous, qu'on en parle de notre histoire, je sais qu'hier, je disais que je n'étais pas un centre d'artistes, mais là, je parle au on. Oui, donc qu'on en parle, qu'on soit présent dans des espèces de forums, qu'on soit à la foire plurale, tu sais, pour faire un contrepoids aux galeries, tu sais, pour montrer qu'il y a une autre possibilité, puis montrer la fierté, puis la passion qu'on a, puis prendre la place publique qu'on mérite. Je suis passionné. Je vais peut-être juste dire que dans le milieu académique, dans les 5 dernières années, il y a un désir d'en parler de les centres d'artistes autogérés. C'est pas juste un prof à la fois qui dit ça. Puis on voit même dans UAC, the University Art Association Conference, que depuis quelques années, il y a toujours un panel sur les centres d'artistes autogérés et comment ça prend la place. Mais c'est parce que dans l'histoire de l'art, on parle de leur passé et non pas de présent, puis ça a pris 40 ans, 50 ans pour avoir un passé. Mais ça commence, puis je suis certaine qu'on va avoir un textbook dans les prochaines 3 ans sur les centres d'artistes. Puis je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais c'est quelque chose qui va arriver. Est-ce que tu veux en parler de quelque chose? Bien, moi, je trouve ça intéressant. On est dans le coin ici, un peu des antiquités. Vous m'excuserez. Les antiquités. Mais, comme disait Daniel, il y a quand même une grande satisfaction à pouvoir suivre sur un arc historique un peu la création, puis le développement d'une création à travers les centres d'artistes. Et puis moi, je peux dire, ça a été une de mes plus grandes satisfactions, c'est de partir d'un point qui était vraiment initial, point de fondation, pour arriver aujourd'hui à un point qui est complètement différent, mais qu'on puisse mesurer la distance parcourue, le temps, l'évolution, les changements, puis les chaos aussi. Alors, c'est très satisfaisant parce qu'on n'a pas toujours la chance de voir le début et la progression complète de quelque chose. Alors, c'est la vie qui nous donne ça, la longévité aussi. Et puis, il y a une espèce en voie de disparition. Oui. Bien, peut-être, effectivement, parce que maintenant, on change beaucoup plus souvent d'orientation et de travail. Mais il y a une satisfaction à rester dans le même travail quand on est content, heureux d'y être, parce qu'on voit l'évolution, et puis ça devient une étoile filante. Est-ce que tu voulais dire quelque chose? Oui, je pourrais. Il faut que je parle de moi, parce que je suis tellement nouvelle dans le contexte que... moi, je pense que mon rapport au monde est liminal. Est-ce qu'on comprend ce sens de... Et un centre d'artistes, pour moi, c'est un interstice de liminalité. Je ne suis pas sûre que c'est un mot. C'est dans ce sens-là où la non-finalité... En tout cas, le cadre, pour moi, c'est comme quelque chose qu'il faut qu'il soit très élastique. Parce que sinon, tu n'as plus de place de devenir. Tu es toujours dans une fonctionnalité imminente. Donc, c'est le regard que je pose en tant que nouvelle personne, si je peux dire. Geneviève et Michel, et après Hugo. Puis après, je pense qu'on doit faire un petit wrap-up. Mais oui.
J'aurais une question pour la forêt primaire, les âmes généreuses qui sont ici. J'aurais une question, c'est quoi le secret de votre longévité, de votre persévérance? Comme si vous aviez quelque chose à nommer chacun, moi j'aimerais ça savoir. L'amour des artistes. C'est la réalité. J'imagine pas mon travail dans un musée ou dans une autre boîte dans laquelle je serais, on m'autoriserait pas ou j'aurais eu un cadran derrière moi qui c'est de pouvoir apprendre et évoluer avec les artistes, c'est ça. En fait, je me reconnais. Je ne vis pas dans un milieu qui n'est pas le mien. Je suis dans mon milieu, c'est ça. Ça te rejoint pas mal, je dirais. Là. Je veux dire, c'est l'immense plaisir des défis artistiques quotidiens. Là, je veux dire, et la rencontre, hein, je veux dire, la rencontre, là, pour moi, c'est le cœur qui bat. Là. Voilà. Ça fait longtemps. Moi, j'ai été 10 ans comme professeur à l'université et le cadre rigide, j'ai quitté mon poste pour revenir à Turbine avec passion. Mais je pense que on a réussi rapidement à entamer des projets, mettre en pratique nos idées. C'est comme, il y a beaucoup de liberté. On peut avancer dans nos pensées et dans nos créations rapidement, à la différence de les grandes institutions. On travaille toujours en équipe, on est ensemble, la rencontre, et ça avance quand on veut. Ça, c'est extraordinaire. Je vous écoute toutes parler, puis c'est vraiment beau. Puis, ça me fait aussi souligner, I finally have something I'm proud of, but it's not a pride for me. En français. En français. Mais c'est une fierté collective, parce qu'en vous entendre chacun vos parcours, vos points d'entrée, je trouve qu'il y a quelque chose de particulier aussi dans les centres d'artistes, dans le sens que c'est un défi pour nous, mais la grosse diversité de l'offre culturelle. En effet, il n'y a vraiment pas deux centres qui se ressemblent. Puis je trouve que collectivement, on finit par peut-être mieux représenter les besoins d'une communauté vivante, diversifiée, complexe, qu'une institution plus stable, plus fixe. Puis c'est juste parce que c'est ça, on voit souvent ça comme un défi de rassemblement, de mobilisation, qu'on a tellement des réalités, des mandats, des préoccupations autres, mais finalement, cette diversité-là, c'est une force incroyable. Puis je suis fière que le milieu a pu maintenir cette diversité-là au niveau des formes, des mandats, des orientations, malgré des pressions d'aller vers une genre de monoculture. Puis je trouve que ça, c'est super important parce que c'est ça qui laisse justement une porte d'entrée pour quelqu'un qui veut faire des déambulations un peu invisibles, quelqu'un qui ne s'identifie pas avec le marché de l'art. Tu sais, et ça, je trouve, c'est quelque chose qu'on a vraiment, qui est particulier au Québec ici, qui est particulier chez les centres d'artistes, puis qui est tellement important à reconnaître puis valoriser. Puis moi, je sais que c'est quelque chose que je prends pour acquis souvent, parce que c'est un défi de mobilisation dans notre milieu, mais c'est aussi une énorme richesse, je pense qu'il faut reconnaître, qu'on laisse la place à toutes sortes de perspectives de c'est quoi un artiste puis c'est quoi de l'art. Ça, c'est vraiment magique. Puis je cherche des gens qui ont de l'expérience à gérer des visas internationaux, si jamais il y en a. Je sais qu'avant, j'ai dit que c'est pas important de connaître notre historique, mais je suis quand même une historienne de l'art, donc je trouve que c'est important. Et je veux juste nommer le fait que le RCAQ a été fondé, puis on a sorti de ANPAC, qui est l'ancienne ARCA, parce qu'il n'y avait pas de représentation de la francophonie dans le cadre de ANPAC et qu'on n'était pas... on n'avait pas une présence de Québec dans le cadre de ANPAC. Et on a sorti avant le Minkan Panchat, puis ça a amené plein de choses, mais on a devenu notre propre institution. C'est pour ça qu'on a le RCAQ, puis il travaille très fort pour nous, puis c'est cool qu'on est ici. Mais c'est aussi à cause de eux, à cause de Bastien spécifiquement, qu'on a cette traduction de Artist Run Centers comme centre d'artistes autogérés, parce que, comme il a dit, il n'aimait pas la traduction centre d'artistes gérés par des artistes
Donc, il nous a donné ce terme de autogestion, puis on peut le reprendre pour nous. On peut devenir des centres qui sont vraiment autogérés, si on veut. Puis on le fait ça, on n'est pas tous similaires, mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, peut-être, qu'on n'est pas comme le reste du Canada, on n'est pas comme ARCA, on est notre propre projet ici au Québec et qu'on a décidé de se nommer comme autogéré. Je laisse ça comme ça sur la table, mais c'est important de nommer ça. Donc peut-être on va clore la discussion plein air. C'est 3 heures, puis on est supposé de terminer là. Au moins qu'il y ait quelque chose qui presse vraiment, qu'il y ait quelqu'un... Ouais, Karen, go! Ouais. Merci. Est-ce que c'est ouvert? Oui. C'est juste que c'est tellement beau que oui, on doit être fiers et oui, ça fait partie du Québec. Et est-ce que tu te souviens il y a 2012, la guerre avec les étudiants pour que Carré Rouge, pour que oui, c'est bas. Et ne oublie pas, ça c'est juste au Québec, et c'est juste parce que les gens ici luttent pour ça. Ils disent que non, on n'accepte pas que l'éducation n'est pas pour tout le monde. Donc, je veux lancer la même balle à nous, qu'on va lutter pour les choses qu'on a besoin. Parce qu'on mérite, oui? Ouais. Ouais. On le mérite. Merci. Donc, je pense que je passe la parole à Catherine. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on prend une pause? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on est? Bonne question. Je suis comme un peu dans ce moment-là, un peu prévu du mot de la fin, mais on dirait qu'on n'a pas envie de terminer encore. Je vais peut-être juste dire quelques mots pour ceux qui doivent partir, parce qu'il y a des personnes qui doivent rentrer chez eux, mais difficile de parler en ce moment. J'ai commencé à prendre des notes, finalement. Je n'ai pas pris des notes trop. Je vous écoute intensément. Le RCAQ, c'est quoi le RCAQ? C'est pas Catherine Bodmer, c'est l'équipe, mais c'est surtout, en fait, les personnes sur le conseil d'administration que vous déterminez entre vous, qui est là, qui assiste aux décisions, qui donne les orientations. C'est énormément les comités. Et puis, c'est vraiment, pour moi, le modèle du RCAQ, c'est le modèle du Centre d'artistes. C'est la même chose pour moi. C'est pas une association hiérarchique, c'est pas quelque chose qui se décide là, de en haut en bas. Donc, je voulais juste le rappeler pour souligner à quel point, dans le fond, la mission du RCAQ, le rassemblement, donc ce qui est en train de se passer ici, pour moi, c'est aussi politique. C'est pas représentation, c'est ça, le rassemblement, c'est ça, la formation, c'est ça. Je crois que la dimension politique est transversale, puis je voulais vraiment vous remercier d'être ici. Je veux mentionner aussi que c'était plus difficile cette année de mobiliser les gens, puis on l'a entendu plusieurs personnes nous ont dit, le forum, c'est notre activité favorite du RCAQ. Je suis trop débordée, je suis désolée, je ne peux pas être là. Puis c'est sûr que ça fait de la peine d'entendre ça. Donc, comment la vie associative, le réseau, tout ce qu'on a nommé, tout ce qui est si important, comment on pourrait... Puis ça, c'est mon rêve, là. Puis comment on pourrait faire en sorte que ça fait partie de nos programmations, ça fait partie... qu'on se donne cet espace-là début juin, qu'on réserve un moment pour ces moments quand même... énergisant, puis en fait, tout ce qui s'est passé pendant ces 2 jours-là, je trouve que c'est assez extraordinaire. Je suis super fière de la qualité des échanges. Alors, bravo, félicitations de vous avoir arraché du bureau, puis de l'écran, puis je sais qu'il y a des courriels qui rentrent en ce moment, puis...
Alors, premièrement, ça. Puis au niveau politique, je crois aussi que pour moi, ce qui est important, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a l'action politique intérieure et extérieure. Il y a des revendications, l'indignation, il y a aussi la valorisation. Donc, tu sais, c'est comme quand on parle politique, c'est aussi de dire qu'est-ce qu'on fait bien. Comme je suis contente, en fait, que ça se termine un peu sur cette note-là aussi, mais aussi de vraiment dire, puis se mobiliser pour, je crois, être beaucoup plus présent dans l'action, parce que le travail de représentation est excessivement ingrat, ça je vous l'avoue, là, parce que c'est énormément de réunions, c'est des comités, on échange avec nos collègues de d'autres secteurs, on travaille sur des chantiers, il y a des plans qui sortent, il y a un plan d'action en ressources humaines qui est sorti, etc. On essaie de témoigner de ces actions-là dans nos infolettres, mais l'action, comme on pourrait l'imaginer, plus immédiate, on a besoin de vous. C'est pas RCAQ, faites quelque chose. L'action, je pense que ça va faire... si on veut, par exemple... Là, je vais vous dire tout de suite, dans 2 semaines, on ne va pas réussir à faire un autre forum. Mais si c'est un désir de la communauté ici de faire un autre rassemblement pour se concentrer autour d'actions très concrètes, une vidéo, une campagne médiatique, etc., je pense que ça serait extraordinaire si vous êtes d'accord de nous appuyer là-dedans, évidemment. Puis on a besoin, comme on a eu besoin pour faire ce forum-là, d'un comité de personnes qui vont mettre un peu de temps à contribution pour mieux réfléchir quel genre d'action qu'on va faire pour que ça soit pertinent. Parce que si c'est juste moi puis l'équipe qui réfléchissons à ça, ça ne va pas refléter non plus les réalités très complexes là, qu'on a dans la salle. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Des remerciements. Premièrement, alors, à nos invités, ici, Marie-Jeanne. Un grand, grand, grand merci pour ton intervention magnifique qui nous a finalement donné le goût là, de parler d'action. Puis Amber, merci beaucoup pour ta présence. C'est pas fini. On va avoir un texte, on va avoir quelque chose qui... Ouais. Et puis ensuite, merci à Hugo, Élise, vraiment d'être là. Je pense que vous avez beaucoup enrichi les discussions. Je pense qu'on a envie de nous compter parmi nous, là, centre d'artistes ou non. Emma aussi, évidemment, de Axe Néo 7. Bel accueil. Manon, qui est peut-être pas dans la salle. Oui, elle est là. Manon, grand merci, toute l'équipe de vos 2 centres. Karen, aussi, magnifique performance. J'ai pensé ce matin à peut-être faire quelques pas en reculant, en sortant de ma chambre d'hôtel. Je veux aussi remercier mon équipe qui a travaillé fort là, pour la logistique, pour les communications, etc. Alors, merci énormément à l'équipe. Merci à Cinéal, qui est là, présent, pour aussi souligner un peu notre désir quand on parle de notre réseau, de notre communauté. On est bien, bien conscient qu'il y a beaucoup d'artistes, beaucoup d'organismes aussi qui ne sont pas présents, puis qu'on aimerait avoir présents avec nous. Donc, on fait des liens. On commence à faire des liens. Puis, le fait que Spill Propagation, qui est à Gatineau aussi, qui est un centre d'artistes pour artistes sourds et malentendants, nous ont invités, suggéré depuis l'an dernier, en fait, de faire des captations vidéo de nos échanges, parce que pour la communauté, c'est pour le moment un moyen plus démocratique d'avoir accès à nos contenus, à nos réflexions. Mais d'une certaine manière, j'espère qu'on va aussi pouvoir les intégrer, pas les intégrer, les avoir avec nous en personne éventuellement. Alors, voilà, pour les
Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Merci, Catherine. Ah, Sam! Non, Sam. Avant, là, j'aimerais remercier Sam pour avoir travaillé avec nous, parce que toi, tu viens de Toronto, tu viens de l'extérieur un petit peu aussi. Ça t'a permis aussi de t'intégrer un peu dans le milieu, puis tu es artiste aussi, juste en passant. Alors, merci énormément pour ton travail, puis d'avoir travaillé, de coordonner ce forum-là. Voilà. Restez encore un petit peu, si ça vous tente. Je pense qu'il reste encore des croissants ou des desserts. Nous, on reste encore jusqu'à sûrement 5 heures ici pour finaliser un petit peu. Donc, je vous invite de faire une partie, un départ doux. un départ en douceur, merci. Ouais.